Ce que tu fais, Jésus te veut parce qu'il veut te sauver. Jésus te veut parce qu'il veut te sauver. S'il te plaît, ne sois pas incrédule, ne sois pas résistant. Ne dis pas non, je vais m'opposer à la volonté de Dieu. Ce matin, écoute, Jésus nous a mandaté pour venir te parler parce qu'il a besoin de toi pour te donner la vie après, te donner la vie. Donne ta vie à Jésus ce matin. Maintenant. Donne ta vie à Jésus ce matin. Il est bien que ce matin tu es occupé. Il est bien que ce matin tu es en train de faire des activités. Mais si tu n'acceptes pas Jésus que tu meurs tout à l'heure, tu vas en enfer. Je ne te dis pas que peut-être, je te dis tu vas en enfer. Mais si tu acceptes Jésus, tu es déjà sauvé. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Dieu. Si ta religion te dit que tu seras sauvé, qu'elle-même peut-être derrière, c'est qu'il n'y a pas de salut là-bas. Parce qu'elle-même n'est pas certaine que tu peux être sauvé. Mais moi je te parle d'un Dieu, d'un Dieu qui a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Il est allé sur la croix. Il a été maltraité. Celui que tu adores, pose-toi la question. Est-ce qu'il a été maltraité pour toi? Celui que tu suis, que tu dis qu'il est le chemin, qu'il est la voie de Dieu. C'est lui qui est le prophète. C'est lui qui est ceci, cela. Est-ce que celui-là, il a été mort pour toi? Est-ce qu'il est mort pour lui, puis il est ressuscité pour toi? Est-ce qu'il a porté la douleur pour toi? Est-ce qu'il a été milieu pour toi? Jamais. Il n'a que marché de gloire en se vantant. Mais moi, Jésus dont je te parle, c'est Jésus qui a marché dans l'humilité, dans aussi l'obéissance. La Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. Il s'est soumis pour que toi, tu ne sois plus soumis. Jésus est vivant. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas un hasard si tu entends cette voix ce matin. C'est parce que Jésus te tend la main. C'est parce que Jésus veut te sauver. Oh, Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il a besoin de toi ce matin. Je dis bien, Jésus te tend la main ce matin. Accepte Jésus s'il te plaît. Accepte Jésus et tu auras la vie éternelle. Accepte Jésus et il te donnera le salut. Accepte Jésus et tu auras la paix du cœur. Tu pourras dormir en paix. Tu pourras faire tes activités en paix. Sans toutefois avoir peur de ce qui te est réservé après la mort. Le feu, la mort c'est vrai. Le feu existe après la mort. Il y a un châtiment. Il y a l'enfer qui est là. On parle de l'enfer. Beaucoup de personnes disent que c'est peut-être l'enfer existe. Non, vous parlez de réincarnation. Je te dis, il n'y a pas de réincarnation. Après la mort, il y a un jugement. Et après le jugement, celui qui a accepté Jésus va au paradis. Celui qui n'a pas accepté Jésus, il va en enfer. Le jugement, c'est pas est-ce que tu es bon, est-ce que tu es mauvais. C'est est-ce que tu as accepté Jésus, est-ce que tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus, tu vas en enfer. Tu as accepté Jésus, tu vas au paradis. C'est tout ce qui est la vérité. Accepte Jésus ce matin. Je ne t'ai pas dit d'accepter une religion. Je ne t'ai pas dit d'accepter une certaine congrégation. Je t'ai simplement dit d'accepter Jésus. Car c'est lui qui est le salut. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui est l'assurance de ton salut. C'est lui qui a payé le prix pour toi. Personne n'a payé le prix pour toi. Aucun homme. Je dis bien aucun homme. Aucun homme. Aucun homme. Aucun prophète. Aucun messager. Aucun docteur. Aucun enseignant. Personne. C'est Jésus seul qui a accepté de mourir pour toi. Alors pourquoi tu pleures? Les gens vont te rejeter. Ils te rejetteront à la mort. Ils te rejetteront au cimetière. Jésus te tend la main. Jésus veut te faire la paix. Jésus te tend la main. Jésus veut te sauver. Jésus te tend la main. Il veut te donner la vie après la mort. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Sors de ta ancienne vie. Sors de cette vie que tu vis à longtemps. Et tu as peur toujours de marcher. Parce que toi, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? J'ai dit, Jésus est là pour toi. 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 Je te dis la vérité ce matin. Je te dis la vérité ce matin. Parce que ce matin, si tu sors de ce lieu, si tu quittes ici que tu n'as pas accepté Jésus, ta chance t'a été donnée. Certainement, je ne suis pas certain. Je ne te garantis pas que tu auras encore d'autres occasions de pouvoir accepter Jésus. Ce matin peut être pour toi la dernière chance. Ce matin pour toi peut être la dernière opportunité de pouvoir faire la paix avec Dieu et d'inscrire ton nom parmi les noms de ceux qui sont sauvés. C'est peut-être pour toi la dernière occasion pour toi d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Jésus est le livre de vie. Si tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Quelle que soit la distance qui te sépare de toi et de moi, quelle que soit la distance qui se trouve en nous deux,
C'est la voix qu'il te faut entendre seulement. Et puis ouvre ton cœur et accepte Jésus. Accepte Jésus, nous sommes là, nous t'attendons. Si tu as un problème, tu as une situation, viens, nous sommes là, nous te parlerons de notre Jésus, nous te dirons ce qu'il est capable de faire et nous te montrerons sa puissance. Parce que la vérité, c'est que le Jésus dont je te parle, ce n'est pas un Jésus de parole seulement, mais c'est un Jésus de puissance de feu. C'est un Jésus qui est capable. C'est un Jésus qui fait ses preuves. Jésus te veut. Jésus est puissant. Ouvre ton cœur et accepte Jésus dans ta vie. Ouvre ton cœur et laisse-lui séjourner avec toi. Laisse-lui transformer ta vie. Voilà pourquoi je te dis la vérité ce matin. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Dieu lui-même est venu sur la terre. Les gens disent qu'il ne peut pas engendrer. Dieu ne peut pas engendrer. Attends, c'est quoi ça? Comment un Dieu peut être limité et puis ne peut pas engendrer? Si Dieu ne peut pas faire quelque chose, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu peut engendrer. Voilà pourquoi il a démontré sa puissance en engendrant lui-même. Lui-même, il s'est engendré. Il s'est auto-fécondé, ce qui est impossible aux yeux des hommes, impossible à la science, impossible à l'intelligence humaine. Il a rendu cela possible. Tout est possible à Jésus. Il est unique dans ses voies. Voilà pourquoi il a démontré sa puissance en s'auto-fécondant lui-même. Il est puissant, Jésus. Il est capable de tout, Jésus. Celui qui dit que Jésus, Dieu ne peut rien faire, Dieu est limité, Dieu ne peut pas faire tant, Dieu est unique, il ne peut pas faire tant, c'est vrai, c'est pas un Dieu. Parce que moi je te dis, Dieu, il est omnipotent, c'est-à-dire il est capable de tout, il est omniscient, il connaît toutes choses, il a toute la science, toute la connaissance, toute l'intelligence, toute la sagesse, il est omniprésent, il est partout à la fois. C'est ça un vrai Dieu. Un vrai Dieu n'est pas limité, un vrai Dieu est présent partout, un vrai Dieu, il est capable de tout, un vrai Dieu, il est présent partout, il est puissant partout, il est intelligent, il a toute la sagesse, il a toutes les langues, il a toute l'intelligence du monde. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Comment quelqu'un qui est capable de toutes choses, on peut lui dire qu'il est incapable? Je te dis la vérité. Écoute ceci, je ne suis pas venu t'agresser, je ne suis pas venu te dénoncer, mais je suis venu te dire la vérité. Mon Jésus est capable de tout. Mon Jésus est ce que les hommes disent impossible. Lui rend ça possible. Voilà pourquoi je te dis. Arrête de suivre les dieux limités. Arrête de suivre les dieux incapables. Arrête de suivre les dieux qui sont limités dans les œuvres. Arrête de suivre les dieux qui ne peuvent pas enfanter. Arrête de suivre les dieux qui sont limités, qui ne peuvent pas engendrer. Arrête de suivre les dieux qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses. Arrête de suivre les dieux qui peuvent faire tant et qui ne peuvent pas faire tant. Mais suis un Dieu qui peut tout faire. C'est Jésus-là, il peut tout. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. Il a pris forme humaine. Il est allé mourir sur la croix. Et son nom, là, il dit qu'aucun nom n'a été donné au-dessus de ce nom-là, qui puisse sauver. Aucun nom. Il n'y a pas de nom qui sauve. Cherchez dans tous les livres. Cherchez dans tous les bouquins. Cherchez dans toutes les sciences. Il n'y a que ce seul nom qui a été écrit noir sur blanc pour dire que c'est ce nom-là qui sauve. Les autres noms ne sont pas censés sauver. Les autres noms n'ont pas la capacité de sauver. Mais ce nom-là, il est le seul par qui il est écrit qu'il peut sauver. Toutes les religions connaissent et reconnaissent son authenticité. Nous refusons de marcher parce que quoi, nous avons peur des autres, peur du regard des gens, peur du rejet, peur de l'abandon, peur du mépris des autres. Arrête d'apprendre peur des autres, arrête de regarder les autres, arrête de regarder le regard des autres, arrête de suivre la critique des autres. Donne ta vie à Jésus, 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 donne ta vie à Jésus. Jésus, ce matin, est là pour toi. Il a pensé à toi ce matin. Dans tes problèmes, tu étais à la maison, tu te posais la question. Y a-t-il un Dieu qui pense à toi? Je te réponds oui. Il est là. Il est prêt à t'épauler. Il est prêt à te supporter. Il est prêt à te soutenir. Il s'appelle Jésus. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Oui. Les gens lui ont donné plusieurs noms. D'autres parents l'appellent Issa. Bien-aimé, il est présent. Il est là. Amen. Il est présent aussi, Jésus. Il a besoin de toi, s'il te plaît. Il a besoin que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui fasses, tu lui permettes d'entrer dans ta vie et de séjourner avec toi. Parce qu'il veut transformer ta vie. Il veut faire de toi quelqu'un de valeureux.
tu as perdu toute ta valeur. Tu penses que tu as de la valeur, tu n'as pas de valeur, je te le dis. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu es bien habillé, tu penses que tu as de la valeur, je te dis non, tu n'as pas de valeur. Parce que tu as de l'argent, tu penses que tu as de la valeur, je te dis non, tu n'as pas de valeur. Tu penses que tu es clair, c'est pour cela que tu as de la valeur? Non, même si tu es clair, tu n'as pas de valeur. Tu penses que tu es un poté noir, c'est pour cela que tu as de la valeur? Non, tu n'as pas de la valeur. Parce que ta valeur aura de l'utilité lorsque tu seras couché dans la tombe et que tu pourras présenter cette valeur. C'est en ce moment-là qu'on reconnaîtra ta valeur. Ta beauté, tes moyens financiers, tout ce qui fait que tu penses que tu as la valeur n'est que des illusions. Car la véritable valeur, c'est lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens une personne de valeur. Quand tu acceptes Jésus, tu es une personne de valeur. Pourquoi? Parce que même après la mort, tu es revêtu encore de gloire. Même après la mort encore, tu as encore de l'utilité. Même après encore la mort, tu as encore de la valeur de l'estime. Tu as de la considération. Tu as encore, oui, quelque chose de particulier. Tu es là et tu penses que c'est ton argent qui fait que tu as de la valeur. Tu penses que ton teint joli clair là, c'est ça qui fait que tu as de la valeur. Ton teint noir là, c'est ça qui fait que tu as de la valeur. Je te dis c'est faux. Tu veux de la valeur ce matin. Tu veux être une personne de valeur. Tu veux être une femme de valeur. Accepte Jésus dans ta vie et te donnera la valeur. Accepte Jésus dans ta vie et te donnera du prix. Tu auras du prix et tu seras quelqu'un de particulier. La Bible dit qu'il y avait un roi qui était un grand roi, un puissant roi. Mais la Bible dit que lorsque Dieu l'a compté, Dieu l'a pesé, il n'avait même pas plus de poids qu'une poule de poulet. On dit qu'il était compté, il était pesé, mais sa valeur n'avait pas la valeur d'une poule de poulet à l'égard aux yeux de Dieu. Ta valeur aura de l'utilité lorsque Dieu te dira que tu as de la valeur. Parce que c'est ça qui est plus important. Vous amassez les trésors de ce monde, vous amassez les biens de ce monde, les biens qui ne peuvent pas vous accompagner dans la mort, les biens qui ne peuvent pas vous accompagner sur les lits des hôpitaux. Il y a des personnes qui ont tous ces biens, mais ils ne peuvent pas être heureux parce qu'ils sont couchés malades sur les hôpitaux. Il y a des personnes qui ont eu tous ces biens et qui étaient obligés de les abandonner parce que les derniers demeures devaient être dans la terre. Ils se sont retrouvés en compagnie des asticots, des chenilles, des bêtes. C'est ceux-là qui ont bouffé le corps. Aujourd'hui tu es là, tu rejoindras ceux qui étaient sur la terre, qui sont sous la terre. Aujourd'hui tu es assis là avec moi, mais demain c'est toi on ira enterrer. Aujourd'hui tu es là, tu souris, tu es en train de penser à ce que tu vas manger à midi, mais demain c'est toi on ira enterrer. Aujourd'hui tu es là, tu es en train de te préoccuper à tes affaires, mais demain c'est toi qu'on ira mettre dans les cimetières. Aujourd'hui c'est toi, tu es là, tu es en train de penser à tes affaires, c'est bien. Demain aussi, on va penser comment faire pour verser la terre sur toi. Si tu ne commences pas à penser, qu'est-ce qui va se passer après quand tu seras enterré? Qu'est-ce qui va se passer après quand tu seras enterré? Quand tu mourras, qu'est-ce que tu vas rencontrer là-bas? C'est ça qui est plus important. Moi je te parle ce matin pour te dire, il y a une seule personne qui te garantit ce que tu rencontreras après la mort, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus, accepte Jésus et tu auras l'assurance de ton salut. Jésus veut te sauver. Jésus te veut. Jésus te veut. Jésus te veut, Jésus te veut, Jésus te veut. Il veut te donner de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Il veut te donner de la valeur et du prix. Tu as été peut-être méprisé, rejeté des autres, abandonné de tous. Mais Jésus ne t'a jamais abandonné. C'est pour cela ce matin, il te permet d'entendre cette voix. Pendant que tu entends cette voix, pendant que tu entends cette voix, pendant que tu entends cette voix, ne durcis pas ton cœur, ne résiste pas longtemps. Accepte Jésus, ouvre ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je vais habiter avec toi. Dis Seigneur Jésus, je vais t'accepter ce matin. Quelle que soit ma religion, je suis prêt à t'accepter ce matin. Quelle que soit mon ethnie, je suis prêt à t'accepter ce matin.